Bonjour Jacques. Bonjour. Merci de prendre ce temps de répondre à mes questions pour les auditeurs du blog de l'espace. Ça fait un petit moment que tu viens à l'espace. Tu proposes quoi comme activité? Moi je suis un ancien de l'espace qui est venu au tout début. Et je suis venu en 2002, première fois. Et j'ai découvert ici un atelier qui s'appelait le Tantra. Et il s'avère que maintenant j'anime le Tantra. J'anime un atelier de Tantra, donc quelque chose, c'est le matin, un Tantra du matin dans les énergies nouvelles du printemps. Et je propose donc le Tantra, et le Tantra c'est une voie spirituelle. Une voie spirituelle qui a la particularité, par rapport à toutes les autres voies spirituelles, d'utiliser, enfin de prendre en compte la relation comme un chemin d'éveil. Alors que toutes les autres voies spirituelles sont, disons, soit dans une connexion directe à Dieu, soit dans un aspect plus méditatif, on va dire. Et là, on considère que la relation est la voie d'éveil. Et donc, il se passe quelque chose de très particulier, qui va être une transmutation de ces énergies de relation. Et à l'espace, il y a beaucoup d'énergie, d'attirance, d'attraction, homme-femme, etc. Et on transmute ça pour aller dans un endroit plus subtil, qui n'est pas nécessairement l'endroit auquel l'espacien qui arrive imagine qu'il va aller. Et donc c'est là où il y a un peu de magie qui se passe dans ces ateliers. C'est justement ce que j'avais demandé. Les gens arrivent de tous horizons, connaissent pas forcément le tantra. Comment ça s'harmonise tout ça? C'est là où il y a quelque chose qui pour moi reste encore mystérieux. C'est-à-dire je mets un cadre, je fais des propositions et il y a quelque chose qui se passe qui est pas de l'ordre de moi, qui n'est pas de l'ordre de chacun, mais qui se crée collectivement par le travail des uns et des autres. C'est-à-dire que les hommes et les femmes vont faire un pas, à dire chacun l'un vers l'autre, c'est-à-dire faire un pas dans sa capacité à entrer en relation avec l'autre. Il suffit que chacun fasse un pas pour qu'automatiquement quelque chose de magique se mette en place. Alors les mystiques appelaient ça un égrégore. L'égrégore, c'est un esprit collectif qui se met en place par justement la communion des âmes. Je ne dis pas que nous entrons dans cet espace-là systématiquement, mais parfois nous entrons dans cet égrégore et on ressent une magie et de quelque chose qui nous dépasse, mais qui me dépasse totalement. Et c'est en cela que, voilà, c'est ça qui me plaît d'ailleurs. En général, quand tu animes, les groupes sont aussi grands qu'ici Alors non, parce qu'à l'espace, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de monde sur l'espace. Ça rentre, ça sort, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'énergie. Dans les stages que j'anime à l'extérieur, ça va entre 12 et 20 personnes. Alors qu'ici, on est plutôt aux alentours d'une cinquantaine. Donc c'est pas du tout la même façon de gérer ça. Mais l'avantage, c'est que les espaciens sont très ouverts. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à accepter les consignes. On leur dit, vous levez la main, ils lèvent la main. Ils vont pas dire, oh non, attends, levez la main quand même, tu sais, moi j'ai l'habitude de non, il faut pas lever la main comme ça. Donc voilà, ils y vont. Ils ont beaucoup il y a une forme de courage aussi, d'ouverture, de liberté, d'innocence. Et en se disant, bah, il y a un atelier, on va voir ce qui se passe. Et donc ça marche, grâce à cette innocence et en même temps responsabilité. C'est pas des innocents, c'est pas des gamins, c'est pas des naïfs. Mais il y a une capacité de s'ouvrir à la nouveauté. Et alors ensuite, une fois qu'ils ont fait cette semaine, après, s'ils veulent aller au-delà? Mais s'ils veulent aller au-delà, il y a l'avantage en France maintenant d'avoir un grand nombre de très très bons animateurs de Tantra. Bon, je ne sais pas si moi je me considère comme faisant partie maintenant de ces animateurs de Tantra, mais il y a d'autres personnes en France qui font vraiment un travail excellent, et chacun avec une patte différente. C'est ça qui est particulier dans le Tantra, c'est que c'est pas codifié. Donc il y a des personnes qui le font d'une certaine manière, d'autres qui font. C'est le même état d'esprit, mais comment dirais-je, il n'a pas la même couleur. Vous voyez, comme un peintre, il aurait des lumières différentes pour le même tableau. Voilà, c'est un peu ça. Donc on voit des tantras un petit peu différents. Donc après, il faut se renseigner si on veut aller continuer ou aller me voir ou aller voir mon site, puisque j'ai un site dans lequel je parle en particulier de tantra. Et tu animes tous les étés à l'espace? Depuis 4 ans, oui. Et je me dis à chaque fois, peut-être que c'est le dernier. Et à chaque fois, je reviens depuis 4 ans. Donc voilà, peut-être l'année prochaine aussi.